Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à la métropole à l'environnement. Alors vous venez de finir la saison de plantation d'hiver. On se souvient que la promesse des écologistes était 300 000 nouveaux arbres pendant le mandat. Est-ce que vous êtes au bon rythme pour y arriver? Alors oui, on est au bon rythme, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis sans arrêt, c'est pas le nombre de tiges qui compte. C'est vraiment la façon dont on va les planter pour les services qu'on en attend. On attend évidemment des plantations qu'elles embellissent nos villes. On attend qu'elles apportent de la biodiversité. Et là, il faut aller effectivement revoir un peu le type de plantation qu'on réalisait. Mais ce qui est devenu vraiment une urgence maintenant, c'est qu'elles rafraîchissent le plus vite possible nos villes. La canicule de 2022 a fait 11 000 morts en France. On est sur un sujet maintenant qui est un sujet de santé publique. Il faut rafraîchir les villes de toute urgence. On n'a pas encore les résultats sur la canicule de l'année dernière, qui a été une canicule extraordinaire, 18 jours ininterrompus, et avec un record de température pour Lyon. Donc on a vraiment ça en tête quand on plante. Donc le nombre d'arbres, c'est une chose, c'est surtout comment on va les planter pour rafraîchir le plus rapidement possible et le plus durablement possible nos villes. Et l'enjeu, il est vraiment là, et il est également sur la biodiversité. On a perdu 80% des insectes pollinisateurs en Europe, en Amérique du Nord. On est sur un problème énorme. Il faut absolument qu'on recrée des milieux pour accueillir les insectes pollinisateurs, pour retrouver de la biodiversité, évidemment en insectes, mais également en oiseaux qui ont besoin d'insectes, surtout au printemps quand ils nourrissent les jeunes. Donc on est vraiment dans une stratégie qui est complètement différente de ce qu'on plantait il y a 30 ans, 40 ans, ou au 19e siècle, quand on a créé effectivement le principe des plantations urbaines. Ce qu'on connaît vraiment dans les plantations urbaines, c'est les grands alignements Qui était de grands très arbres. monospécifique, qui était là pour marquer. Donc ça, c'était Alphand qui avait créé ça sur Paris au 19e siècle et qui avait inspiré Lyon, Bordeaux, et qui ont perduré quand même. On a juste changé l'interdistance des arbres. Le pas du 19e siècle, c'était un arbre tous les 7 mètres. Dans les années 70, on est passé à un arbre tous les 14 mètres. Comme ça, on pouvait mettre 2 places de stationnement entre les arbres. Et du coup, on avait des zones d'ombre qui étaient interrompues par des zones de soleil. Et on ne rafraîchissait pas les villes comme ça. Si vous avez de l'ombre du soleil, vous ne rafraîchissez pas les villes. Il faut absolument des ombres qui soient continues. Et ce qu'on sait également maintenant, parce qu'on a un site pilote où on a mesuré les différentes typologies de plantation, il faut qu'on plante sur des strates différentes. Avoir des grands arbres, des arbres plus petits, des grands arbustes et si possible une plantation au sol. Et là, on est capable, et on l'a mesuré sur Garibaldi, on gagne sur les 4 mois d'été 4 degrés 2 pendant l'été, ce qui est vraiment très très fort, mais en période de canicule, on gagne 7 degrés 4. Donc c'est vraiment très important et on essaye, dans la mesure du possible, de généraliser ce type de plantation. Alors ces alignements, c'est 100 000 arbres dans la métropole, qui sont suivis par la métropole. Vous en avez planté cette année, cet hiver, 4 000 de plus. Donc on est sur une augmentation relativement modeste en termes de rythme. En arbre d'alignement, oui, mais ce qui est nouveau aussi, depuis 3 ans, depuis le mandat, c'est qu'on ne se contente pas que de ces plantations-là. On crée des boisements urbains. Sur Faisan, on est en train de créer une forêt de 10 hectares. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme, surtout dans un milieu comme ça, où on est vraiment à la limite d'une zone très industrielle et d'une zone d'habitation. Faisan, c'est des zones industrielles qui sont boisées. Après, les boisements que vous faites, ils sont surtout quand même en périphérie. Là, on est vraiment en bordure de l'habitation. On est sur tout le long du bas de Faisan, avec le quartier des Rases notamment. Donc on est vraiment dans les habitations. Et là, c'est 10 hectares de forêt qui sont créés. On corrige certaines erreurs qui ont été faites. À Chassieux, il y avait la promenade du Biézin qui avait été créée pour relier à pied Chassieux jusqu'au Grand Stade, qui était plutôt une bonne idée, sauf qu'on avait oublié d'y mettre des arbres. Cette année, on a planté 3000 arbres le long de la promenade du Biézin, donc le long vraiment à la jonction des terrains qui sont agricoles et urbanisés. Donc c'est une première tranche de 3000 et on va continuer. Donc ce qui va nous apporter effectivement de la fraîcheur pendant l'été sur Chassieux, et également que si les gens se promènent l'hiver, si vous y allez maintenant par temps de bise, vous allez vous geler. Là, au moins, vous serez à l'abri de ces plantations qui sont des plantations serrées et mixtes, grands arbres et bocagères. En tout, cet hiver, c'est 50 000 plantations. C'est 52 000 arbres qui ont été plantés. Mais surtout en périphérie.
Assez peu finalement en centre-ville. Ah non, non, on a planté beaucoup. On a planté 200 arbres à Bron. Donc Bron, c'est une grande ville. On a planté 200 arbres sur 50 000. Oui, oui, bien sûr. La plupart des arbres ont été quand même plantés dans des boisements, dans des forêts urbaines. Oui, mais il faut des forêts urbaines qui sont en ville. Celle de Fézin est en ville. Alors le boisement qu'on va créer, le boisement bouchu qu'on va créer à partir de l'année prochaine, sera au cœur de la Pardieu. Et là, ce sera une forêt d'1 hectare, d'une réelle forêt. Alors qu'on va planter jeune, on ne plante pas des arbres centenaires, bien évidemment, mais c'est vraiment, on crée une forêt en plein centre-ville, là où il y a des habitants, là où on a des îlots de chaleur. Et il faut aussi bien considérer qu'on l'urgence, effectivement, de se battre contre les îlots de chaleur, mais ce n'est pas suffisant. Vous battez contre un îlot de chaleur, vous mettez un sparadrap sur une jambe de bois. Il faut absolument qu'on crée des îlots de fraîcheur. Donc pas uniquement limiter les endroits où il fait trop chaud, mais il faut qu'on arrive à créer de la chaleur. On le sait tous, hein, on a dépassé les objectifs de la COP21. On est à 1,6 degré d'augmentation de température sur tout le globe, mais sur Lyon, on est à 2,5 degrés d'augmentation. Donc, encore une fois, on a vraiment l'urgence, on a l'obligation de rafraîchir nos villes. Et on ne rafraîchira pas les villes en ne plantant que dans des endroits où il fait très chaud, mais bien dans une stratégie d'ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit le périmètre et qu'on voit des types de plantations différents. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera effectivement à gagner cette course, qui est vraiment une course contre la montre, contre ces augmentations de température. L'année dernière saison, c'était 2 fois moins de plantations. Oui, 25 000. 25 000. Mais dans les mandats précédents, quand on fait la moyenne des 2 mandats précédents, c'était entre 1200 et 2000 arbres. On est à 52 000 aujourd'hui. Donc voilà, après, pour des tas de raisons différentes, je fais le procès à personne. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans cette course aussi parce qu'on était très en retard. L'année dernière, vous avez eu des difficultés avec la sécheresse. Comment se portent les arbres qui ont été plantés depuis 3 ans? Il y a un gros taux de perte? Non, on n'a pas de perte sur les jeunes plantations parce qu'on les arrose. On avait bien discuté avec la préfecture, avec les services de l'État pour qu'on puisse continuer à planter. Et les collectivités ont le droit d'arroser même en été jusqu'à midi. Ce qui nous permet, avec une bonne organisation avec nos partenaires, hein, des entreprises privées et avec nos services, d'arroser ces arbres-là. Donc les arbres de jeunes, on est à des taux de perte de 3 ou 4%, ce qui sont les taux habituels, hein, c'est ce que connaissaient les agents de la métropole il y a une dizaine d'années. Donc là-dessus, on n'a pas avancé. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer que dès qu'on a fini ces 2 ou 3 années d'arrosage, que nos arbres sont en capacité de vivre avec les conditions. Ça, c'est les arbres qui ont une dizaine d'années on est plutôt inquiet actuellement sur les arbres qui ont une dizaine d'années, où on a des taux de mortalité qui sont anormaux. Et on a engagé avec le CEREMA et l'INRAE donc une étude pour essayer de comprendre pourquoi ces arbres meurent. Il n'y a pas de piste pour l'instant pour comprendre? Il y a des hypothèses. Nous, on veut du factuel. Donc c'est bien pour ça qu'on travaille avec des scientifiques à ce sujet-là. Parce que l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Oui, parce que s'il y a des erreurs qui ont été faites, qui peuvent avoir été des erreurs à la pépinière, peut-être à la plantation, peut-être c'est la qualité du sol, il faut absolument qu'on le sache pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Quand on plante des arbres, si on rate sa plantation de tomates ou son massif de fleurs, pas grave, l'année prochaine, on recommence. Quand on plante des arbres, c'est pour des années et j'espère pour des décennies et des décennies. Donc il faut absolument qu'on s'assure que les plantations qu'on fait maintenant, surtout que c'est un effort énorme humainement et financièrement, il faut s'assurer que ce qu'on plante maintenant, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, c'est toujours présent. Et ce sera évidemment beaucoup plus efficient sur la température et la biodiversité. Vous avez dit un mot du boisement près de la Pardieu. Du boisement bouchu, oui. Qu'en est-il du boisement des balmes, qui était la grande promesse de campagne de la ville de Lyon, ce boisement? Alors ça, on n'est pas du tout dans une maîtrise d'œuvre métropole, mais on y est associé, bien évidemment. Et la ville de Lyon avance bien sur ce projet-là, hein, qui est un projet qui est compliqué pour plein de raisons, d'urbanisme, de géologie, des problèmes parce qu'il y a du privé, il y a du public. Et vraiment, la ville de Lyon avance très très bien et je vous invite vraiment à voir mon... Donc il y aura une forêt sur la colline de Fourvière. On a déjà une forêt. Non, on a déjà une forêt. L'avantage au moins d'avoir une colline qui n'était pas stable a permis qu'elle soit peu urbanisée. Sinon, Lyon serait un enfer, parce que quand même, la colline de Fourvière est un poumon, et c'est un poumon qui mérite effectivement d'être mis en valeur. Et ça, la ville de Lyon l'a bien compris, oui. Pierre Athanase, je vous remercie.
Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.